Alors, nous avons un exercice, euh, voilà, sur l'application de la théorie du champ cristallin. Donc, alors je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Donc, entre complexe, c'est cobalt. Alors, cobalt. H2O aqua, c'est mon premier ligand. Il n'y en a qu'un seul, mais pardon, il y en a 6. Et donc, le complexe, il est chargé positivement. Alors, la première chose à faire, c'est le modèle ionique. Pourquoi? On va utiliser le modèle ionique et pas le modèle covalent parce que elle est plus proche de la théorie du champ cristallin. Ok? Le modèle ionique. Alors, modèle ionique, plus proche de la théorie du champ cristallin. Donc, en modèle ionique, on a quelques équations. Elles sont là. Donc, voilà. Et là, il va falloir calculer tout ça. Ok, en premier, qu'est-ce qu'on fait? On va aller analyser qu'est-ce qu'on a. J'ai hexa-aqua, c'est-à-dire 6H2O. La molécule H2O, c'est une molécule, c'est un ligand L. Et le cobalt, en fait, si on fait la configuration électronique, c'est un métal qui a 9 électrons de valence. Ok. Là maintenant, il faut que je calcule. Alors, j'oublie pas ma charge. Ça, c'est la charge Q. Donc, si je veux calculer le nombre d'oxydation, donc X est égal à quoi? Est égal à 0 parce que l'eau, elle est L. Ok. Plus Q, la charge, il y en a 2. Donc, on a un degré d'oxydation de 2. Maintenant, D puissance N, c'est égal à 9 électrons de valence moins le nombre d'oxydation moins 2. Donc, on a 7. Ok. Pardon. Maintenant, le nombre de coordinances totales, quand on a un métal comme ça, et on a 6 H2O, donc on a 6, ok? Nombre de coordination 6, il y a 6 bandes. Le nombre d'électrons, alors on a Dn est égal à quoi? Elle est égale à 7 plus 2 fois 6. Donc 12 plus 6, c'est ça. Après, dans ce cas, on n'a vraiment pas besoin de calculer ça, mais le plus essentiel, c'est de savoir calculer celui-là, le nombre d'oxydation. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la théorie du champ cristallin. Ok. Déjà, il faut savoir dire est-ce que CH2 c'est un champ faible ou bien un champ fort. Ok. Pardon, H2O. On avait dit il est fort ou bien faible. On avait dit, je vais vous rappeler, un ligand, il peut être fort ou bien faible. C'est ça? Faible, on avait dit XOS, c'est-à-dire on trouve ces atomes-là. Et fort, on trouve les atomes N, O, P. Ok? Soit N, soit O, soit P. Donc là, H2O, il est là. Donc on a H2O, c'est-à-dire il y a un oxygène. Ok, donc il est considéré faible. Alors, tout ce qui est considéré faible, comment dire? Laissez-moi juste écrire ça. C'est presque comme une règle, mémoriser ça. Tout ce qui est champ faible. Alors, comment on fait le remplissage? On fait le remplissage à O spin. Ok? Donc, on fait le remplissage à O spin, c'est-à-dire, par exemple, j'ai par exemple 2 ici, et là j'en ai 3. 1, 2, 3. Voilà. Quand je fais le remplissage, par exemple, si le nombre d'électrons de valence est égal à 7, quand je fais le remplissage, je fais 1, 2, 3, vu que c'est à O spin, c'est-à-dire je remplis tout jusqu'à O. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? Après, je descends, je fais 6 et là 7. Ok?
Voilà. Combien d'électrons célibataires? J'en ai un, 2 et 3. J'ai 3 électrons célibataires. Par exemple, si mon champ il est fort, donc je fais un remplissage à base spin. Par exemple, le nombre d'électrons de valence est égal à 7 également. Donc là, j'en ai 2 cases, là, j'en ai 3 cases. Donc qu'est-ce que je fais à base spin? C'est-à-dire il faut que je remplisse en bas et quand c'est plein en bas, je passe en haut. C'est-à-dire 1, 2, 3, toujours de la même façon, 4, 5 et 6. Et là, je passe 7 parce que j'ai plus d'espace ici en bas. Ok? Donc là, il y a une case vide et là, il y a un seul électron célibataire. Vous voyez là la différence entre ça et ça. Il y a 3 électrons et là, il y a un seul électron. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par appliquer la théorie du champ cristallin. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai ça. Là, rappelez-vous, on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. C'est des X, Y, des Y, Z, des ZX. Et après, celui-là et celui-là, c'est des X, Y, plus Y, moins Y, pardon. Dx au carré moins y au carré, et là, dz au carré. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a ça et on a ça. Donc là, mon complexe, il est comment? Est-ce qu'il est tétraédrique ou bien octaédrique? Je vais regarder. J'ai combien de ligands? J'en ai 6. Ok. Donc il est octaédrique. Ok. Donc je dois dessiner ça selon octaédrique. On a dit en octaédrique, les orbitales, ces orbitales-là, qui sont dessinées comme ça, entre les axes, on a dit que le truc, un ligand octaédrique, il vient s'insérer tout au long de l'axe. Donc, il ne va pas toucher les lobes là. Ok, il vient comme ça, il ne touche pas les lobes. Par contre, ces deux-là sont comme ça. Sont tout au long de l'axe, les orbitales. Donc le ligand, quand il vient, pardon, le ligand, il vient comme ça, il va les trouver comme ça. Il y a une interaction, ok? Donc ça, c'est une forme moins stable. Et tout ce qui est moins stable, il se trouve en haut, ok? Ça, c'est une forme plus stable, c'est-à-dire l'énergie, elle est en bas, elle est inférieure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dessiner ces 3 cases, vu qu'elles sont très stables, on va les dessiner en bas. C'est-à-dire, je vais dessiner 3 cases en bas. Et ces 2 cases, je vais les dessiner en haut, ici. Voilà. Je peux écrire dx moins y au carré. Voilà, j'écris ça. Moi, j'ai pas envie d'écrire maintenant parce qu'on avait déjà fait ça dans l'autre vidéo. Donc là, je vais faire comme ça et comme ça. Ok, c'est tout le temps comme ça. Il faut mettre des indices, c'est-à-dire ici j'ai delta O, delta octaédrique, c'est pour le champ. Et là, on a ça et ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 3 sur 5. On a dit que le 5, c'est celui-là. Et 3, c'est celui-là qui est en bas. Delta O. Et là, on met 2 sur 5. Le 2, c'est celui qui est là-haut. Ok? Il y a 2 cases. Donc, 2 sur 5, delta O. Là, et qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer les électrons que je dois mettre comme ça, dans les cases. Ok? Qu'est-ce que je fais? Je vais directement aller. Je sais que j'ai 9 électrons de valence. Ok. Par contre, je fais très attention. 9 électrons de valence, ça c'est pourquoi? Pour qui, pardon? Ça c'est pour le métal. Mais mon métal, son nombre d'oxydation, c'est égal à 2 plus. Ok. Donc, 9 moins 2, c'est égal à quoi? C'est égal à 7. Ok. Voilà, donc c'est 7 que j'utilise. Je n'utilise pas 9 électrons de valence. Ok. J'utilise le numéro 7 pour la théorie du champ cristallin. Tout le temps comme ça. Ok.
C'est-à-dire, j'ai pris le 9, le nombre d'électrons de valence, j'ai diminué les, comment dire, le nombre d'oxydation, et voilà. C'est exactement pareil quand on nous demande de faire la configuration électronique d'un atome qui est chargé positivement ou négativement. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je mets? On a dit que H2O, c'est un champ faible. Pourquoi? Parce qu'il contient un oxygène. Donc, champ faible. Faible, pardon. Donc, le remplissage, il se fait à O spin. C'est-à-dire, je remplis jusqu'à O. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je reviens là, 6 et 7. Voilà. J'ai mis 7 électrons. Donc, il va me rester 1, 2 et 3. Donc, 3 électrons célibataires. OK? Voilà, on a 3 électrons célibataires. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait un deuxième. Alors, on a un deuxième. C'est lequel? C'est CO, cobalt. OK? NH3. Il y a 6 comme ça. Et, pardon, le crochet, il est là. Là, il y a 3 charges positives. Donc, ce que je fais, je vais directement dire que mon NH3, c'est un ligand L. Voilà, je le sais. Celui-là, le nombre d'électrons équivalents est égal à 9, on vient de le faire. Alors, le nombre d'oxydation est égal à X plus la charge, c'est-à-dire 0 plus 3. OK? Donc, on a 3. 0 plus 3. Donc, je vais directement venir prendre le 9. Je soustrais, en fait, moins 3. Et là, ça va nous donner, pareil, ça va nous donner, comment dire, 5. OK? 9 moins 3, ça va donner, ce que je fais là, 6. Voilà. Ok, donc là, ça va en fait nous donner presque pareil comme tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on avait 7, mais là, on a 6. Donc, je vais dessiner comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je dessine pareil, de la même façon, parce que j'ai encore octaédrique. Là, j'en ai 2. Ok? Et là, je fais un remplissage. Est-ce que je le fais à haut spin ou à bas spin? Donc, j'ai un champ qui est fort, donc je le fais à bas spin. C'est-à-dire, je remplis tout ce qui est en bas. Champ fort, pourquoi? Parce que j'ai l'azote, NH3. Donc, je fais 1, 2, 3, pardon, 4, 5, 6, comme ça. Et là, il y a 0. Ça, c'est moche. Pardon. Voilà, comme ça. Il y en a 3. Je prends une autre couleur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Là, il y en a 6. OK? Donc, ça, c'est D2G. Pardon, T2G. Et ça, c'est EG. Là, on a 0. OK? Donc, il y a 0 électron célibataire. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au caractère ici? On peut dire qu'il a un caractère diamagnétique. Diamagnétique. OK? Dia, pourquoi dia? Parce que tous nos électrons sont ensemble, OK? Sont, c'est-à-dire un nombre pair, c'est-à-dire 2, 2, 2. Il n'y a pas un tout seul. Ici, il a quoi? Il a un caractère paramagnétique. OK? Pourquoi paramagnétique? Parce qu'il existe des électrons célibataires. OK? Donc, caractère paramagnétique. Propriété. Donc, voilà. On peut peut-être voir un autre exemple. Comment dire? Alors, il y a une relation, ça c'est très important, c'est cette relation-là. Elle est égale à quoi? Elle est égale à NE fois NE plus 2. OK?
fois ça. B. Ça, on va en parler après. Donc, c'est juste, je l'écris pour ne pas oublier. Donc, on continue. Par exemple, le COF6. Alors, non, je vais changer un peu. Quelque chose de tétraédrique. Un complexe tétraédrique. Ouais, ok, cool. Alors, pour tout ce qui est... Non, ça, je vais pas le faire maintenant. Peut-être on va le faire dans une autre vidéo. Désolé. Ouais, ok, c'est fini.